Les 2 minutes. Des Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des 2 minutes des Pokémon. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous intéresser qu'à un seul Pokémon, ni de deux, mais bien de 3 nouveaux Pokémon. Ce sont les Pokémon de départ dans les versions bleues et rouges. J'ai nommé Bulbizarre, Salamèche et Carapuce. En effet, ce qu'il y a de particulier avec le jeu Pokémon, c'est que vous devez choisir au bout de quelques minutes de jeu un Pokémon qui vous accompagnera tout au long de votre aventure. Oui, parce qu'en fait, dès que vous franchissez les hautes herbes, le professeur Chen vous court après et vous dit qu'il vous faut un Pokémon. Pourtant, c'est pas un petit Raminab et un Piaf pourri qui va vous tuer, hein. Ah non. Rappelez-vous, à 6 ou 7 ans, mettre joyeusement la cartouche dans votre Game Boy, lire attentivement les explications du prof Chen, et d'un coup... Voilà mon petit, on n'a pas toute la journée, hein. Bulbizarre, Salamèche ou Carapuce? Vous pouvez répéter la question s'il vous plaît? Et oui, dès le début vous devez affronter un choix crucial, Bulbizarre, Salamèche ou Carapuce. C'est comme si vous rentrez en CP à moitié en pleurs, et que la maîtresse vous demandait « Voilà mon petit, on n'a pas toute la journée, hein. Lecture, écriture ou calcul ?» Le gamin est paniqué, normal. Putain, mais c'est quoi ces conneries? Caramèche, Salazar ou Bulbibus? Merde! Bon et finalement, la première fois qu'on joue, on en prend au hasard, et tout se passe très bien. Putain, Bulmèche ou Bulbapus? Enfin presque. Les joueurs initiés quant à eux savent dès le début celui qu'ils prendront. Pikachu! Ah non mais là je parle des versions rouges et bleues en fait. Il y a plusieurs méthodes pour choisir son Pokémon. Exemple en situation. Le stratégique. Bon alors si je prends Bulbizarre, ça fait que les 3 premières arènes sont positives, les 3 prochaines arènes ensuite sont négatives, mais la route 6, 7, 8 et 9 sont maîtrisées, je pense donc qu'un Salamèche vaut mieux qu'un Bulbizarre quand même. Le hasardeux. Plouf plouf. Le riche. Bon je vais prendre les 3, allez. Le foufou. Allez, j'en prends aucun. Wouh. Le foufou 2. Je prends les prochaines. La fille. Oh, Carapuce, il est trop mignon! Le mec. Putain, Ondine elle est trop bonne. Mais on s'égare. Bon, il y a un truc aussi que vous avez tous fait, c'est d'essayer d'en choper un deuxième. Bah arrêtez, vous l'avez déjà fait. Ah oui, et souvenez-vous d'un truc, il y a aussi votre rival qui choisit juste après vous le Pokémon le plus apte à défoncer le vôtre. C'est-à-dire si vous prenez Salamèche, il prendra Carapuce, si vous prenez Carapuce, il prendra Bulbizarre, et si vous prenez Bulbizarre, il prend Salamèche. Le connard, l'enfoiré. Et à chaque fois que vous perdez le combat juste après le choix, il y a toujours ce... Non mais d'accord, elle a choisi après aussi. Revenons maintenant à nos 3 Pokémon. Commençons par Bulbizarre. Un crapaud avec 3 feuilles sur le dos. Attachant, n'est-ce pas? Sans doute le plus puissant des 3, mais le plus difficile à jouer. Je fais genre le connaisseur. Mais si on suit la logique Nintendo, ça veut dire qu'un bulbe devient une herbe et ensuite il devient une fleur. Je suis désolé, je n'ai jamais vu d'herbe se transformer en fleur. Ça se saurait. Merde. Le Salamèche, un lézard de feu évoluant en Reptincelle puis en Dracofeu. Notez comme les jeux de mots Salamèche et Reptincelle sont d'excellents jeux de mots. Salamèche est déconseillé pour les nuls, les débutants, car il galère très vite dès les 2 premières arènes. Exemple en situation. Ouais, Pierre, je lance du feu sur ta pierre. Feu sur la pierre. Ouais, Ondine, je mets du feu dans ton eau. Feu, Flamèche. Salamèche peut également servir de briquet ou d'allume-feu. Pour les scouts. Tu sais, les scouts dans la forêt de jade là. Les couillons avec un chapeau. Et un truc pour attraper les papillons. Et enfin, Carapuce, tortue des mers, très mignon, très breton. Le Pokémon préféré est largement, car il est très facile à utiliser dès le début du jeu, et surtout son évolution finale est le magnifique Tortank. Continuons maintenant notre comparaison entre ces 3 Pokémon, en comparant tout simplement leur attaque. Alors je tiens à préciser déjà que ces 3 Pokémon sont les 3 plus grosses arnaques du jeu. Je tiens à le dire, leurs attaques sont théoriquement très puissantes, avec des points de force très élevés, mais en pratique je doute que ça marche. Exemple, Francherbe. Sur l'animation, Bulbizarre lance des feuilles. Je n'ai jamais vu quelqu'un mourir parce qu'on lui avait balancé des feuilles dans la gueule. Autre attaque arnaque, cette fois-ci de Carapuce, Buldo. Alors je sais pas si vous vous rappelez des machines à faire des bulles.
Voilà, tout est dit. Et enfin, troisième et dernière arnaque. Celle-ci, elle est pour Salamèche. Attention, vous êtes prêts? L'attaque grimace. Bravo, j'ai 3 ans, je fais une grimace. Non mais faut arrêter les conneries là. Voilà, donc on voit bien que ces 3 Pokémon sont des arnaques monumentales, mais comme c'est les 3 premiers du jeu, bah ils deviennent puissants. Hein, c'est comme ça, c'est la société, c'est... Bon, maintenant vous pouvez choisir le Pokémon que vous préférez. Enfin pour ma part, entre une tortue d'eau, un crapaud avec le jardin d'acclimatation sur le dos, et un dragon surpuissant qui crache du feu... Y a pas photo. La tortue d'eau. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Et je voudrais terminer par une petite réclamation à faire à Nintendo. Je trouve ça assez injuste que les versions jaunes, ils ont le droit aux 3 et les autres, ils ont le droit qu'à 1. Ça se fait mal quand même. Je veux les 3. Et je terminerai par un petit proverbe bulbizarien. Bulbi bulbi, bulbi 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 bulbi, qui signifie pierre qui roule n'amasse pas mousse. Voilà.